Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du 26 mai. On va déjà regarder vos énergies principales pour aujourd'hui et ensuite on verra le professionnel ainsi que le sentimental. Alors avec cette carte du Sacré-Cœur, les mots-clés, passion, amour et communion spirituelle. Très très jolie carte. Cette carte-là, elle vous dit que pour certains, vous entrez dans une période d'amour profond ici. Profond et absolument sincère. Un moment qui pourrait être très très émouvant et durant lequel vous vous concentrerez vraiment et vous vous poserez aussi beaucoup de questions sur ce qui vous importe le plus dans la vie ici. Vous allez réévaluer vos priorités, c'est souligné avec la carte de la dualité ici qu'on interprétera après. Vous êtes en train d'évaluer vos priorités, vos valeurs, et vous allez vraiment découvrir une autre part de vous-même ici. Vous allez former un lien spirituel très approfondi avec votre environnement, votre famille, vos amis, un partenaire. On est vraiment dans l'amour et la gratitude ici aujourd'hui, très sincèrement. Vous allez, il y a des émotions qui vont venir à vous par instant qui vont vraiment être très inconfortables, presque insupportables. Pourtant, vous n'avez rien à craindre. On vous le dit ici, respectez le flot naturel. Vous n'avez vraiment rien à craindre parce qu'il s'agit vraiment de moments très précieux et sacrés, durant lesquels vos intentions affectueuses, vos élans amoureux ici, seront compris et ressentis par tout le monde. Ça va être pour certains aussi aujourd'hui une excellente période pour l'écriture. Peut-être entamer une œuvre artistique pour certains. On est vraiment de toute façon dans l'amour de soi-même, dans la communion intérieure, dans un profond chamboulement ici pour certains. On est vraiment dans une forme de sagesse et de lumière avec cette carte-là. On va maintenant passer à la carte de la dualité. Cette carte de la dualité, elle vous invite vraiment à prendre conscience de cette dualité qui est en train d'opérer actuellement en vous vis-à-vis de vos problématiques. La question ici, c'est de savoir vraiment quelle est l'origine de vos pensées. On a ici l'idée, vous êtes aussi en train de passer une phase d'éveil. Vous êtes en train de passer à un niveau de conscience supérieur avec cette carte-là, très clairement, dans votre manière de percevoir le monde et d'y exister, par rapport à votre vécu, par rapport à ce que vous avez appris, peut-être par rapport aussi à ce que vous avez encore à apprendre. Vous êtes vraiment ici en pleine évolution, mais cette carte-là, elle vous dit que vous avez néanmoins négligé une part de vous. Et vous êtes certainement instable pour certains parce que vous vous êtes négligé. D'accord? Et vous ressentez peut-être subtilement un changement qui est en train de se préparer pour vous. Du coup, vous vous sentez certainement déséquilibré pour certains. Peut-être même avoir l'impression de ne pas finir ce que vous avez commencé. Ou avoir cette sensation d'être épuisé énergétiquement, d'être totalement à plat. Complètement vidé, à plat, las avec cette carte-là. Donc il est aujourd'hui le message c'est vraiment il est temps pour vous de trouver la faille, d'accord? La brèche dans votre cœur afin de la colmater. Donc il va falloir un petit peu prendre le temps pour vous, d'apaiser votre ego. Un ego qui s'est peut-être trop dispersé ces derniers temps, d'accord? Et votre ego, j'ai mon chat qui miaule. Et votre ego, s'est dispersé et vous êtes peut-être devenu votre propre ennemi, pour certains d'entre vous. Donc il va falloir écouter votre cœur. Il va falloir vraiment vous repositionner et vraiment vous écouter. Écoutez votre corps qui vous parle et puis aussi à vous affirmer, d'accord? À vous autoriser aussi le droit à l'erreur avec cette carte-là.
Pour compléter les 2 cartes, on a le fou respectueux qui vous dit de respecter le flot naturel. Alors cette carte-là, elle vous invite vraiment aujourd'hui à avoir une estime de vous un peu plus haute, d'avoir vraiment la plus haute estime de vous. Vous devez absolument vous respecter. Vous devez absolument, avec cette carte-là... Alors, il ne s'agit pas ici de faire preuve d'arrogance ou de narcissisme, d'accord, à vous croire plus intelligent que les autres. Non, non, absolument pas. C'est vraiment ici, vous traiter, et aussi traiter les autres, avec beaucoup de respect, tout simplement, voilà. Il va falloir ici que vous persuadiez que vous méritez l'amour, donc qu'on arrête de mal vous parler, mal vous traiter, qu'il y ait vraiment, en rapport avec cette dualité, un rééquilibrage total dans votre vie, une vraie communication et communion avec vous-même, tout simplement. Reprenez le contrôle de votre vie, reprenez le contrôle de vos pensées et de votre respect, tout simplement. Alors, ensuite, nous avons la Maison Dieu et la Papesse. Ces 2 cartes-là, alors, la combinaison de ces 2 cartes-là, on pourrait parler, pour certains, d'un supérieur hiérarchique qui pourrait vous mener un petit peu la vie dure, d'accord? Qui pourrait aussi s'aborder vos initiatives. On est vraiment dans une série de soucis, ici aussi, qui pourraient venir ébranler vos projets. On pourrait aussi... un changement imprévu à la tête d'une société. On est, de toute façon, on est vraiment dans des mauvaises appréciations. Avec cette carte de la Maison Dieu, on est vraiment dans la destruction, dans le chaos ici. Au niveau sentimental, on pourrait parler de foyer en crise ici, ou de climat orageux dans un couple. On pourrait aussi parler d'une personne un petit peu plus âgée pour certains, une mère ou une belle-mère qui pourrait venir semer la pagaille dans votre foyer. D'accord? On est vraiment ici de toute façon dans des nouvelles qui sont fracassantes. Il y a aussi des rapports assez désastreux ici avec une femme plus âgée. Mère, belle-mère, on est vraiment peut-être aussi même dans des devis. Par rapport à des travaux. Ici, la papesse qui tient un livre, on est peut-être dans des devis concernant des travaux. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des interprétations pour ces 2 cartes-là. Allez, on va passer au professionnel. Alors, au niveau professionnel, pour vous aujourd'hui, première carte, le 9 de bâton. Cette carte du 9 de bâton, elle va parler un petit peu... de ce qui se passe après une bataille, après un combat ici. La carte du 9, on est dans l'achèvement, quelque chose qui se termine, on est dans une forme de maturité, mais en même temps dans une forme de solitude. Cette carte-là, elle vous dit bien que, comme je disais, ce qui se passe après la bataille, après un long combat ici, on voit, vous avez été battu, vous avez été meurtri, blessé, d'accord, mais vous êtes encore debout. Vous êtes prêt pour une prochaine attaque. Toutes les expériences récentes vous ont appris à vous méfier dorénavant et à rester sur la défensive. Donc il va falloir un petit peu... il y a toujours cette ligne entre l'hypervigilance et puis la fausse réalité et de voir un petit peu le danger partout. Donc aujourd'hui, il va falloir vraiment trouver un juste milieu. Vous allez être prêt à repartir à l'attaque, mais en étant vraiment un petit peu en retrait, tout simplement. Vous allez être un petit peu plus attentif et plus sensible à votre environnement. Voilà, mais sans trop vous retrancher. Avec la reine d'épée, ici, on va parler de stratégie. Aujourd'hui, vous allez être stratégique. On a vu ici que vous aviez mené un combat assez rude, qui vous a presque laissé à terre, mais pas complètement. Vous êtes de toute façon encore apte à mener un combat. Donc maintenant, vous allez être très stratégique. La reine d'épée, c'est vraiment l'idée d'élaborer une approche infaillible ici pour amadouer l'ennemi.
pour amadouer un ennemi, pour amadouer aussi un patron assez intraitable. C'est vraiment, vous allez être un petit peu le héros aujourd'hui. Vous allez être fier de vous aujourd'hui. Vous allez être doté d'un discernement imparable, puisque vous avez quand même mené des guerres et des combats ici, donc vous avez l'expérience. Donc, vous allez flairer un petit peu la déception, vous allez flairer le mauvais coup à des kilomètres à la ronde. On ne va pas vous la faire à l'envers aujourd'hui. Il y a vraiment cette idée de dénouer une impasse pour accéder à la vérité avec cette reine d'épée. On est vraiment ici, avec la reine, on est dans une forme d'influence, mais bien cachée. On est très malin ici. Et votre résultat, c'est le 9 de coupe. Donc, vous allez accéder à une très grande satisfaction aujourd'hui. Vous allez réussir un petit peu votre stratégie. Le 9 de coupe, dans le temps, c'était vraiment une carte où, quand on tirait cette carte, on disait de faire un vœu. C'est une très bonne carte, le 9 de coupe. On est vraiment dans, comme je disais, un sentiment de profonde satisfaction. Il y a vraiment une douce sensation de bien-être et de plénitude ici au niveau professionnel parce que vous avez réussi un petit peu à flairer le mauvais coup, à déjouer aussi les pièges. On parle d'un supérieur hiérarchique ici qui pourrait vous mettre des bâtons dans les roues. On l'a vu tout à l'heure avec la papesse et la tour, la maison Dieu. Donc il y a vraiment, vraiment ici cette idée d'être heureux, d'avoir réussi sa journée, d'être complètement fier de soi avec cette carte-là. On le voit ici en dessous de toute façon. Vous êtes un petit peu dans l'attente ici, dans l'attente d'une réharmonisation. D'accord, au niveau professionnel, on voit que les choses, elles sont très lentes à se mettre en place. Il y a quelque chose, je ne vais pas dire qui stagne, mais qu'il y a quelque chose que vous attendez depuis un petit moment. J'ai l'impression que il y a, ça c'est la carte du H de l'harmonie. Donc vous mettez du temps à vous sentir bien dans votre lieu de travail. Je ne parle pas de votre profession, je parle de votre lieu de travail. Il y a quelque chose qui met du temps à se mettre en place. Vraiment, vraiment, vraiment. On voit que vous, au niveau professionnel, vous avez l'abondance. Donc, vous maîtrisez, hein, vous connaissez votre sujet, vous êtes passé maître en la matière. Voilà, on n'a plus rien à vous apprendre ici. Hein, mais on voit qu'il y a des choses se mettent très, très lentement en marche. Il y a une forme de latence ici. Vous attendez quelque chose. On voit aussi qu'au niveau financier, pour vous, au niveau professionnel, les choses se passent relativement bien, j'ai l'impression, mais vous avez du mal à vous enrichir actuellement au niveau de votre profession. Voilà, il y a un manque d'enrichissement, j'ai l'impression. Vous n'apprenez rien. Vous n'apprenez rien, peut-être que vous n'avez plus rien à apprendre non plus, parce qu'on voit que vous êtes dans l'abondance, mais vous avez du mal à briller. Hein. J'ai vraiment l'impression que vous êtes un peu dans l'ombre, vous avez du mal à briller. Il y a cette idée quand même d'harmonie plus tard. Hein. Pour vous, au niveau professionnel, rien n'est perdu, mais on sent que les choses sont très lentes à se mettre, pas en place, mais à être éclairées pour vous. J'ai l'impression que vous êtes dans un flou total. Avec cette carte de la lenteur, on est vraiment dans l'attente de quelque chose. L'attente d'une augmentation, l'attente d'une réharmonisation. Mais de toute façon, vous avez l'abondance. Donc pour moi, il n'y a pas de souci, même au niveau financier, même si vous attendiez quelque chose, ça va arriver. D'accord? C'est en train de se mettre en place. Tout va être en lumière pour vous. En d'autres paquets, j'ai quand même le trèfle pour vous, la carte de la chance, la chance financière aussi. Vous voyez, c'est stagnant. Au niveau professionnel, pour vous, pour certains, ça stagne. Vous êtes bloqué. On refuse de vous ouvrir cette porte. Voilà, c'est sombre. Il y a un besoin d'évasion, il y a un besoin de partir. Pour vous, au niveau professionnel, peut-être avez-vous des envies d'ailleurs. Hein, mais vous voyez, j'ai le triomphe avec la clé pour vous. Donc il y a des choses et puis de la nouveauté. Donc il est probable que pour certains, vous pensiez à une mutation, vous pensiez à changer de travail, à aller au-delà des frontières. On a l'île, l'évasion ici, les vacances, donc aller ailleurs, des envies d'ailleurs. C'est sombre, ça n'avance pas pour vous. On le voit ici clairement, mais il y a une réussite, hein, il y a un triomphe. Donc, encore un peu de patience, faites preuve de sagesse, de discernement. On l'a vu, vous allez être stratégique aujourd'hui. Et au niveau professionnel, les choses vont s'éclairer, très clairement.
Allez, on va passer au sentimental. Alors, au niveau sentimental, justice, jugement et diable. Donc, pour certains, puis en plus en d'autres paquets, on a la mort. Donc, au niveau sentimental, aujourd'hui, les choses sont en train de bouger. Très clairement, il y a une transformation qui est en train de se faire. Justice et jugement, bon bah très clairement, au niveau du sentiment, on va parler d'un divorce. D'un divorce prononcé qui met fin à un calvaire. En tout cas, il y a l'idée d'en parler aujourd'hui. De quelque chose qui... on a envie d'éclairer les choses. Avec la justice et le jugement, on est aussi dans l'idée de parler à cœur ouvert ici. On va parler à cœur ouvert d'un divorce. Commencer peut-être à mettre en place quelque chose au niveau d'un divorce. On est dans des aveux, dans des confessions aussi. Il y a vraiment l'idée d'éclairer quelque chose. Hein. C'est vraiment à l'ordre du jour. On annonce de toute façon légalement quelque chose. On est vraiment dans un entretien aussi, peut-être avec un avocat, un juriste, un notaire, pourquoi pas. On va parler de tribunaux aussi, pour certains, d'être convoqués devant un tribunal. On pourrait aussi l'idée d'un dénouement final par rapport à une décision de justice. C'est probable aussi. De toute façon, avec le jugement et le diable, ici, vous pourriez aussi... il y a l'idée des aveux ou des confessions par rapport à l'intimité, par rapport à son intimité. On pourrait peut-être parler de certaines pratiques intimes au niveau du sentimental. D'accord? On pourrait avoir des aveux à faire. Il y a l'idée aussi de scènes de ménage, pour certains, provoquées par la jalousie. C'est probable aussi. On pourrait aussi avoir des rencontres éphémères dans cette association des deux cartes-là. Mais avec les cartes d'en dessous, moi j'ai plus l'impression on est en train de mettre en place ici une séparation, un divorce. On va parler clairement de choses pour se diriger plus vers une autre personne ici, pour certains. On a un choix à faire, de toute façon. On a le choix à faire. Il y a une sorte de révolte qui se passe pour certains d'entre vous aujourd'hui, hein, très clairement. Avec le diable, on est dans quelque chose de très magnétique. On est dans le magnétisme, dans une attirance assez réciproque. On est vraiment dans les pulsions ici. On est dans peut-être quelqu'un qui pourrait vous manipuler, vous escroquer. Mais au niveau du sentimental, on est aussi dans une très forte attirance pour quelqu'un avec cette carte-là. On est vraiment dans l'idée d'être en face de quelqu'un qui est assez charismatique. On le voit bien, de toute façon. Il y a un profond changement qui est en train de s'opérer pour vous. Hein, je le disais avec la carte de la mort ici. Alors, je vous rassure, personne ne va mourir aujourd'hui. Hein, c'est pas du tout ce qu'annonce cette carte-là. On est plus ici dans la rupture et la renaissance de quelque chose. Très clairement. On est dans une forme de démolition. Hein. C'est vraiment l'idée de faire un grand nettoyage. L'arcane sans nom, on fait un grand nettoyage dans son existence. On tourne une page afin de renaître à une nouvelle réalité avec cette carte-là. Toutes les choses ont une fin, d'accord? Vous êtes en train de finir un cycle. C'est vraiment une carte de résurrection, de métamorphose profonde ici, très clairement. Nécessaire à votre évolution. Et comme je le disais, au niveau du sentimental, on voit que ça bouge, ça change pour vous. Il y a des choses qui vont s'acter, mais on le voit clairement. Vous êtes en train de faire des choix dans votre vie sentimentale pour vous rapprocher. Alors, j'aime pas trop hein, les âmes sœurs, flammes jumelles, c'est pas du tout mon... Ouais, j'accroche pas avec ce langage-là. Mais on est vraiment ici dans l'idée aujourd'hui de faire des choix pour se rapprocher, se fixer avec quelqu'un proche de soi, quelqu'un avec qui on a une liaison assez torride, d'accord? On va parler de fidélité, d'amitié, on va acter les choses, on va avoir envie de s'ancrer. On a l'idée quand même de toute façon ici de belles déclarations d'amour. On a une relation qui est très charnelle, très passionnelle, très fusionnelle. Il y a tout dans cette relation, il y a tout. Il y a la justice, il y a la quête de vérité, il y a l'équilibre. Il y a l'idée avec cette carte du jugement où c'est la justice divine. Hein, c'est l'idée qui est hors de notre contrôle. Donc il y a l'idée vraiment
d'acter des choix aujourd'hui ou de commencer à les mettre en place pour pouvoir concrétiser quelque chose avec quelqu'un ici. On a vraiment que des jolies cartes d'amour, de concrétisation, de fidélité, de stabilité ici et une vraie recherche d'équilibre. Regardez, en d'autres paquets, j'ai quand même la sagesse et puis on a quand même des choses qui bougent et qui avancent. On a un déménagement, on a des choses qui se mettent en place. On va quitter ici une vie ou quitter une personne avec qui on est en crise, avec qui ça ne va plus, quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un d'assez jeune, d'immature. Voilà, on va vraiment se stabiliser ailleurs, très clairement. Je vais prendre une dernière carte message pour le sentimental. Allez, on clôture ce tirage d'aujourd'hui. Pour le 26 mai, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on vous dit que très bientôt, hein, ce que vous désirez le plus arrivera très bientôt. Les choses vont bientôt commencer à se concrétiser, à se mettre en place. Vous êtes en train aujourd'hui de décider exactement ce que vous voulez pour plus tard. Donc les choses s'enchaînent parfaitement pour vous aujourd'hui, très clairement. On vous parle d'enfants, donc peut-être mettre aussi des choses en place concernant les enfants. On a la justice ici. Donc voilà, commencez à y penser, à mettre les choses en place, à en parler. On parle de finances et carrière. Donc effectivement, on va commencer aujourd'hui à parler concret. On va faire les choses concrètement. On va arrêter d'y penser. On va en parler concrètement. On va faire bouger les choses. On va mettre tout ça peut-être même par écrit. En d'autres paquets, j'ai la tromperie. Donc on voit bien, conversation cœur à cœur. Comme je le disais, on va parler clairement des choses ici. On vous demande d'être patient, mais que ça en vaut la peine. De toute façon, on va arrêter de se voiler la face. On va arrêter de cacher des choses, peut-être pour certains. La carte de la tromperie, c'est pas forcément une tromperie dans une relation, mais c'est aussi porter un masque, se tromper. Très clairement. C'est peut-être aussi se protéger. En tout cas, quoi qu'il en soit aujourd'hui, on va peut-être commencer à mettre en place une séparation, un divorce, concrètement, pour pouvoir se diriger vers une relation beaucoup plus épanouissante et plus stable. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.